Mes très chers amis, Medaber Israël Chavim Biranana, on est en 5785, Parashat Shoftim. Il y a dans cette paracha un pasouk qui appelle la réflexion. Tzedek tirdof, leman tirchye, v'yarashta et haaretz, asher Adonai Elohecha notel lach. Je traduis. La justice en quelque sorte, tirdof, tu la rechercheras avec assiduité, les man afin, tirchier que tu vives et que tu hérites de la terre que qu'Hachem t'a donnée. Rachi intervient et dit sur ce pasouk, tu dois t'efforcer de trouver des véritables juges, pas des amateurs, pas des gens qui ne réfléchissent pas comme il faut, pas des gens qui ne connaissent pas le droit et les halachot. Non. Et pourquoi? De manière à ce que c'est bon pour nous tous, oui, qu'il y ait des dayanim, des juges qui soient des gens kshérim, afin de faire vivre Israël et de l'installer correctement sur sa terre. On ne peut pas s'empêcher de penser que Rachid s'est éloigné a priori du sens littéral, parce que on aurait attendu que Tzedek Tzidov, tu recherches la justice. Ce n'est pas les juges, c'est la justice. Le marantichi afin que tu vives et que tu hérites de la terre qu'Hachem. On ne parle pas de juge dans ce passage. On parle de vivre, presque de survivre, et d'hériter de la terre particulière qu'Hachem t'a donnée, qui exige de ta part une grande probité. Parce que concernant les juges, c'était écrit dans le passage précédent qu'on devait se choisir des juges et les installer dans les tribunaux à nos portes, oui, afin qu'ils jugent le peuple d'un jugement droit. Donc c'est clair qu'on a besoin de juges qui soient kshérim, et ça a été déjà dit dans quasiment le premier pasuk. Comment en fait retrouver le sens littéral dans les propos de Rachi? C'est vrai que dans un raccourci saisissant, on pourrait dire, quand on parle de justice, on parle de juge. Et si on doit particulièrement rechercher la justice, alors faut des bons juges. Mais c'est pas exactement ce que dit le pasouk. Donc on doit comprendre. Passons par une parenthèse. Le Sfatemet sur ce même pasouk dit, après que vous ayez eu le mérite d'accéder, d'atteindre, de comprendre, mais at emet, un peu de vérité, alors tzrichim lishmo shelo laniach milirdof achar haemet. On doit surtout ne pas s'arrêter au peu de vérité que nous avons trouvé. On doit s'appuyer sur cette base pour aller plus loin dans la recherche de la vérité. Car si l'on cessait, écoutez bien, une fois que l'on atteint un stade de vérité, une étape de vérité, si l'on cessait de continuer à rechercher encore plus profondément la vérité, il eût mieux valu que nous en restions à notre impression initiale avant d'avoir compris quelque chose. Ça aussi, c'est un peu difficile à comprendre. Comment préférer finalement ne pas avoir de vérité du tout plutôt que d'en avoir un peu? Et si on accède à un peu, c'est bien, oui. Même si on va pas plus loin, on a un peu de vérité. Pour quelle raison, à ce moment-là, ce serait pire si on ne continuait pas de chercher? On peut répondre de manière superficielle, c'est que maintenant qu'on a accédé à un peu de vérité, si on ne se maintient pas sur ce plan-là, en continuant de rechercher la vérité, de retrouver Akadosh Baruch Hu dans chaque chose, alors à ce moment-là, c'est que le mensonge initial, notre compréhension initiale sera enrichie. Littéralement, on s'affalera dans la vision primaire que nous avions. Et le pire, c'est que cette fois-ci, elle sera plus élaborée. Pour répondre à ces questions, je voudrais vous citer la Gemara Baba Batra, Daf Yud, que tout le monde connaît, où Tournus Rufus Aracha a posé la question à Rabbi Akiva, mais pourquoi vous aidez les pauvres? Si Hachem avait souhaité qu'ils aient de l'argent, alors il en aurait donné directement. En passant par vous, en quelque sorte, on ne comprend pas. Il est même possible que vous ne fassiez pas ce que veut votre Dieu, puisque s'il les a fait pauvres,
peut-être voulait-il qu'il le reste. Ce à quoi Rabbi Akiva a répondu, non, en vérité, les pauvres sont là pour donner des mérites aux riches. La question qui se pose, c'est pour que les riches, déjà favorisés, aient des mérites supplémentaires, il a fallu que des personnes souffrent, soient pauvres, pour que le riche, dans sa générosité, vienne accéder, acquérir des mérites supplémentaires. La question de Tournus Rufus Aracha est en vérité plus subtile. Elle cache une critique subreptice, souterraine, à l'égard du Dieu d'Israël. Hachem Dieu, s'il dirige le monde, pour quelle raison ne donne-t-il pas à chacun selon ses besoins? Ce à quoi le Maguide de Duvno, dans ses Machalim, répond non. Hachem donne à chacun selon ses besoins. Ou plus exactement, c'est pas tout à fait vrai. Hachem envoie tout ce qu'il faut dans le monde. Il ne manque rien à son monde. Et donc, à la question du Tournus Rufus Aracha, qui disait mais pourquoi il les a fait pauvres, il les a laissés pauvres, pourquoi maintenant vous venez combler leur manque? Il aurait pu leur donner directement les choses. Et le Maguide de Duvno répond, Akadosh Baruch Hu a envoyé tout ce qu'il fallait dans le monde. Et sa réponse, il faut qu'on la comprenne. Il faut comprendre qu'en vérité, quand on dit que Hachem a envoyé tout ce qu'il faut comme abondance dans le monde, tout ce qui était nécessaire, il ne manque rien. Oui, c'est qu'en vérité, on ne parle pas seulement de la shefa, de l'abondance matérielle. Oui, parce que si chacun avait, selon ses besoins, directement, à ce moment-là, la notion d'effort n'existerait plus. L'ennui tomberait sur le monde. Il n'y aurait plus vraiment de recherche de chorma, de recherche de richesse. Chacun aurait eu son content a priori, en fait, comme un animal. Akadosh Baruch Hu pourvoit ses besoins. C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu a envoyé non seulement ce qu'il fallait dans le matériel, mais il a envoyé la dose de courage qu'il faut pour protéger les gens, la dose de force physique qu'il faut pour protéger les gens, la dose d'esprit d'entreprise qu'il faut pour pouvoir faire avancer les voies sociales, la dose de chesed qu'il faut pour pouvoir donner aux gens, la dose de chokhma qu'il faut pour faire avancer le monde et dans son confort et donner aux gens un esprit de recherche, la dose de paresse qu'il faut pour que les gens ne fassent pas trop de avérotes ou ne fassent pas trop de guerre. Et donc chacun va prendre une part de ses qualités et de ses dons. Le puissant et le fort physiquement va s'enrôler dans l'armée ou dans la police et va protéger les gens qui ne sont pas réellement aptes à assurer leur protection, ou plutôt qui n'ont pas développé les qualités qui sont nécessaires pour se protéger. Pour que de la richesse descende sur Terre, il faut que les gens exploitent ce que les Akadosh Baruch Hu a mis entre leurs mains pour pouvoir faire grandir les richesses. Et donc, il faut des chachamim, mais il faut beaucoup de chokhma. Et donc, il faut du courage pour pouvoir apprendre et trouver et rechercher. Et donc, certains ont pris cette part-là et se chargent de ces dispositions-là pour pouvoir faire avancer le social. Les stratèges économiques, politiques, militaires sont là pour donner leur forme à la société. Pas tout le monde a envie d'être stratège ou a les moyens de l'être. Pas tout le monde entreprend. Et donc, à ce moment-là, les richesses ne descendent pas sur terre sans travail depuis la faute de Adam Arishon. Et il se peut que, profitant de leurs dons, les puissants, les entrepreneurs, les chachamim, les gens qui ont des pouvoirs entre leurs mains, les juges, etc., doivent recevoir plus que leur dû, de manière à les encourager dans leur voie et pour pouvoir avancer. Or, comme tout le monde, comme Akadosh Baruch Hu a envoyé sur terre ce qui était nécessaire à tout le monde, alors à ce moment-là, il était même intéressant pour que les gens qui n'ont pas les dons
nécessaires à l'exploitation des potentialités économiques, politiques, militaires, que ces gens-là, finalement, voient leur part diminuer, fondre. Et alors, à ce moment-là, hein, Akashbourg exige de ces gens-là qui ont été attirés par l'appât du gain, l'appât du kavod, l'appât du pouvoir, exige de ces gens-là qui restituent aux pauvres. Et cette fois-ci, pauvre ne signifie pas seulement pauvre financièrement, oui, aux pauvres qui n'ont pas ces dons-là, leur restitue en quelque sorte leur dû. C'est la raison pour laquelle faire la charité en hébreu ne se traduit pas par chesed, don gratifié que l'on fait aux autres, mais par tzedaka, justice. Ce n'est que justice que ces gens qui ont emprunté plus que leur part, emprunté plus que leur part, la restituent à ceux qui ont reçu moins que leur part. On peut dire que le riche qui abuse de son argent et qui ne veut pas le restituer, celui-là, beaucoup le contraindra à refaire justice par les voies qui sont les siennes. Il va être contraint de rétablir les plans justes initiaux. Celui qui, de son pouvoir, abuse, oui, celui-là aussi, Hachem le remettra à sa place. Et par ses voies impénétrables, il ramènera la justice dans le monde. Aussi, toute personne qui a des dispositions et des dons particuliers doit faire très attention à les utiliser dans le bon sens et à combler en quelque sorte les manques qu'il a provoqués aux autres, de façon à ce qu'il puisse faire son travail, mais qu'il devra, puisqu'il a emprunté, restituer à la société entière. Le passouk est clair maintenant. Sedek Sedet Tirdof. Tu dois rechercher la justice et c'est pas suffisant, tu dois la rechercher encore après. Quand tu comprends que ce que tu as n'est pas justice, il est juste que tu le reçoives car tu as un travail à faire, mais la justice implique derrière cette justesse-là que tu restitues une partie de du pouvoir ou de l'argent que tu as reçu. On peut comprendre maintenant aussi la réponse de Rabbi Akiva, qui a dit, mais c'est pour donner des mérites aux riches. C'est qu'en vérité, les riches, en acquérant leur richesse, n'acquièrent pas de mérite. Au contraire, ils s'acquièrent des accusateurs, d'avoir abusé de leurs dons, de ne pas avoir pris leur place sociale comme il faut, et que les pauvres sont là, qui eux, ayant manqué des dons en question ou manqué d'esprit d'entreprise, et qui donc n'a pas pu accéder à leur part normale, oui, à ce moment-là, le riche, en lui restituant sa part, ne fait que justice et se sauve. Ses mérites sont indispensables. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.